Merci. J'essaie de faire attention à ce que je donne aux élèves, parce que bon, on a quand même une responsabilité autant sur le plan éducatif, mais surtout sur le plan médical. On a des élèves qui passent l'année scolaire complète, donc on nous les confie de septembre jusqu'au mois de juillet. On ne peut pas se permettre de leur donner n'importe quoi à manger. Bien là, je viens de faire rissoler. Auparavant, j'avais fait rissoler l'agneau. Donc j'ai fait pareil, j'ai fait rissoler l'agneau, je l'ai déglacé avec le jus du couscous et j'ai rajouté dans le couscous le jus de l'agneau. Je viens de faire rissoler le poulet, je prends la cuisson de mon couscous et je m'en sers pour déglacer le poulet de façon à ce qu'il y ait une osmose de goût dans le couscous. On rajoute pas du jus, on n'achète pas des jus en boîte là. Même le fumé de poisson, je le fais moi alors. Chers collègues professionnels de la restauration, nous allons vous présenter au travers du film d'aujourd'hui le portrait de deux chefs qui travaillent en collectivité, qui font un travail magnifique avec des circuits courts, des produits frais et vous allez voir qu'on peut bousculer beaucoup d'idées toutes faites sur la restauration collective. J'essaie de faire une cuisine propre avec les moyens qu'on a. C'est-à-dire que acheter au maximum des produits de proximité. J'aime bien que chaque fournisseur soit spécialisé dans sa partie. Par exemple, les volailles, je les prends dans un volailler. La viande, c'est ou un boucher ou un producteur. Le bio est en moyenne 20 à 30% plus cher. Mais quand on travaille sur du produit brut, automatiquement, on le récupère sur la fabrication. Pour pouvoir faire un travail de cette qualité, tu as besoin de plus de personnel qu'un autre restaurant collectif? On aurait besoin plus de personnel pour faire toutes ces manœuvres. Quand on travaille des produits bruts, on les transforme, il n'y a pas de problème. C'est beaucoup plus valorisant que de travailler des produits cartonnés. Je suis en train de faire une rillette parce que bon, là, le plus gros du travail, c'est ce que tu es en train de faire là. D'ailleurs, ce genre de travail peut être fait par le boucher lui-même, mais je préfère le faire moi-même parce que les os ont une importance dans la rillette, parce que les os apportent un goût particulier à la rillette. Moi, j'ai rencontré un passionné qui a essayé de me faire partager sa passion. Donc, il m'a expliqué ce qu'était le slow food, sa démarche culinaire, pédagogique aussi, hein, le rôle important que ça a par rapport à l'éducation au goût, bien sûr, à la découverte d'une cuisine plus naturelle, qui soit aussi meilleure pour la santé. Et je pense que c'est avant tout un passionné et c'est quelqu'un qui sait faire partager sa passion. Donc, moi, j'ai eu un très bon contact avec lui. Au premier abord, vous avez été séduit, vous aviez des résistances? Tout à fait, parce que ça correspond, je pense, à la démarche qu'on souhaite avoir dans un établissement scolaire. On a affaire à une population qui, c'est vrai, se jetterait beaucoup plus facilement sur du hamburger frites que sur autre chose. Ça fait partie de notre démarche éducative de l'éduquer au goût. Ça fait partie de notre démarche et de notre responsabilité aussi de sauvegarder tous les aspects relatifs à la santé à travers l'alimentation. Donc c'est une démarche qui me convient tout à fait parce que je trouve qu'elle est parfaitement cadrée avec un service d'éducation nationale. Voilà, je vais vous parler aussi de notre pain. Alors, on travaille avec le boulanger du coin. On travaille un pain semi-complet. Vous voyez? Donc, des farines spéciales. On a un pain de très haute qualité. Et ça ne coûte pas plus cher. Toutes les pommes et toutes les poires de l'établissement sont produites par un producteur bio. Le coût est moindre parce que justement, il nous fait un prix. Il nous fait un prix parce qu'il a un client sur toute l'année. C'est sûr que ça coûte un petit peu plus cher que le traditionnel, mais on le retrouve en rapport à la taille. C'est-à-dire qu'une pomme achetée en primeur, elle va être énorme, alors que ces pommes bio sont raisonnables. Il y en a plus au kilo. Donc le fait d'être en restauration... C'est le rendement là qu'on retrouve. Bon, il faut reconnaître que cette opération peut être réalisée que dans les établissements dotés de légumerie. Le problème qu'il y a, c'est que les 15 dernières années, ou même les 20 dernières années, on a créé des restaurants sans légumerie. Donc c'était de la cuisine d'assemblage.
Et c'est à partir de ce problème qu'on est arrivé à n'importe quoi et à être sous-alimenté parce qu'on a des produits qui sont complètement exempts de nutriments, quoi, hein. Là, je suis en train de préparer un taboulé quasiment instantané. Ça se transmet et quand on fait les choses et qu'on prouve qu'on peut le faire, d'office, on a du bénéfice sur l'ensemble du personnel. Comme je t'ai montré le taboulé tout à l'heure, bon, mon collègue a opté sur cette formule et maintenant il se fait plaisir à servir du taboulé fait maison, quoi. Je fais une cuisine familiale. Je ne travaille qu'en frais. Et j'essaye de faire en même temps découvrir aux enfants, aux élèves, ce que peut être le départ de la gastronomie. C'est-à-dire que quand ils sortent d'ici, en terminale, ils ont les bases pour affronter la vie en restauration avec des bonnes bases. Ils savent ce que c'est que l'aigre doux, ils savent ce que c'est que un coulis d'écrevisse, ils savent ce que c'est qu'un poisson cru. Et comment ont réagi les élèves et les professeurs par rapport à ta démarche? Alors au début, ça a été un peu dur parce qu'un cuisinier éducateur qui allait se frotter aux profs de maths, aux profs de français, c'était assez mal vu. Puis petit à petit, la nourriture aidant, la convivialité de la table, les discussions autour de la table, que pouvait créer un bon repas, m'ont donné raison. Ça a été long, hein. J'appréhendais surtout le fait de travailler beaucoup avec des produits frais. Et je me suis dit, mais on ne va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir, ça doit coûter une fortune, enfin bref. Et très rapidement, je me suis aperçu que c'était exactement le contraire. C'est-à-dire qu'au lieu de travailler avec de la 5e gamme, des produits élaborés qui sont chers, hein, à l'achat finalement, et d'une manière qui sont préparés de manière différente, hein, eh bien, je me suis aperçu que c'était pas du tout le cas. Nous restons dans notre fourchette de prix, c'est évident. Je suis gestionnaire, je ne peux pas faire autrement. De temps en temps, je dis à Dominique Valadier, non, là ça ne va pas être possible, ou là on a dépassé, il faut revenir. Et bon, voilà. Donc on intervient forcément, hein, sur la variable coût. Ça s'équilibre très, très raisonnablement, justement, comme ce que je craignais ne s'est pas avéré. Donc on a réussi. En plus, on a fait une innovation au niveau, ça on va le voir avec mon collègue et les parents, on va le voir sur la façon de présenter les hors-d'œuvre. Et ça, on a amélioré beaucoup avec Dominique. Sans viande, que de la semoule. Tu manges pas, Serge? Tu reviens au rab. Il y en a à volonté. À volonté. Tous les jours à volonté. Ah ouais, quand même. Les jeunes qui prennent la tapenade, qui passent devant les trucs sont comme ça. C'est génial, t'as réussi un truc de malade. Regarde-moi. Et libre, hein, en plus, il n'y a même pas de surveillance que dalle.